Euh, Shalom à tout le monde, shalom à tout le Bienvenue, monde. mesdames, messieurs. Samsung ouvre de nouvelles possibilités du mobile AI. Shalom à tout le monde, It's a ici, que pleasure Dieu vous bénisse. to have you with us today and celebrate. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Depuis là où vous êtes connectés, j'ose espérer que vous vous portez à merveille au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez partager le live? Allons-y, partageons le live au maximum. Allons-y les gars, partagez au maximum le live, partagez au maximum le live, partagez au maximum le live. Est-ce que ton offrande de ce soir peut être le partage que tu vas faire? Est-ce que ton offrande de ce soir peut être le partage que tu vas faire? Oh, shalom Mamita Dian, que Dieu te bénisse abondamment. Mia, que le Saint-Esprit soit avec toi. Wow, il y a Ali Diallo qui est en train de partager. Que Dieu te bénisse, Ali, au nom de Jésus. Wow. Michel Maï, que le Saint-Esprit soit avec toi. Debo, on est là avec Eliane qui est connectée. Que le Saint-Esprit vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais là et j'ai eu à cœur d'activer le live. J'étais là, j'étais en train de rien faire et j'ai eu à cœur d'activer le live afin de prier pour quelqu'un, afin de parler avec quelqu'un, afin de communiquer avec quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous êtes excité à l'idée que l'on lance le live? Est-ce que vous êtes content d'être là dans le live? Jeanne Kadiassa Sambou, que Dieu te bénisse. Samba, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Wow. Qui est content d'être là dans le live? Alima Fadera, que Dieu te bénisse, Alima. Alléluia. Alléluia. Partagez au maximum. J'ai une bonne nouvelle à vous faire passer, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai une nouvelle extraordinaire à vous faire passer, à le partager au maximum. Lorsque nous allons atteindre au minimum les 50 personnes et au maximum les 200 personnes connectées, je vais vous partager cette bonne nouvelle et l'Éternel des armées va bénir beaucoup de personnes. Depuis ta maison, je vois la gloire de Dieu descendre sur toi. Je vois l'onction du Saint-Esprit en train de toucher Astou Diop. Astou Diop, tu es béni, tu es béni. La grâce de Dieu est sur toi. Sandoum, tu es béni. Hein? Wow, Tina, tu es béni. Béatrice Faye, de là où tu es en train de regarder le live actuellement, la gloire de Dieu est sur toi. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à partager le live? Est-ce que ton offrande de ce soir peut être le partage que tu vas effectuer? Miawan, je suis malade, aidez-moi s'il vous plaît. Waouh, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur Jésus va t'aider, il va te guérir totalement. Il va te guérir totalement au nom de Jésus. Laurent, que le Seigneur te bénisse. Waouh, 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 waouh. Waouh. Béatrice Gomis, tu es bénie au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont en train de partager? Capitaine Dadis Charé, que le Saint-Esprit soit avec toi. Alléluia. La Bible déclare dans Psaume 113, 133 comme ça. Il dit, comme il est bon de voir des frères qui demeurent ensemble. C'est extraordinaire lorsque des hommes, des enfants de Dieu, lorsque des personnes qui croient bien évidemment en Jésus, qui croient bien évidemment en Dieu, se retrouvent quelque part afin de communiquer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non seulement prier, mais aussi répondre à certaines personnes qui sont connectées. Vous avez des questions sur la personne de Jésus. Vous avez des questions que vous ne comprenez pas. Votre vie est bizarre.
votre vie est troublée, votre vie est tourmentée, je suis connecté aujourd'hui afin de vous répondre en attendant qu'on atteigne les 100 personnes connectées. Et je vais vous balancer quoi? Je vais vous balancer la bonne nouvelle de ce soir. Je vais vous balancer la bonne nouvelle de ce soir au nom de Jésus. Waouh, 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 waouh. Est-ce que vous pouvez continuer à partager? Fatimata, que Dieu te bénisse. Elisa, que le Seigneur te bénisse. Milly, priez pour moi, Milly, que Dieu te bénisse de là où tu es. Que le Saint-Esprit soit avec toi, my God. Alors que vous êtes en train de partager, je suis en train de prier pour tous ceux qui sont en train de partager. Je déclare et je prophétise sur vous que tout ce que Satan voulait combattre dans votre vie est brisé et vaincu au nom de Jésus. My God, vous qui êtes connectés, je vous vois témoigner. Dans ces 48 heures qui viennent, je suis en train de voir un miracle vous localiser au nom de Jésus. Oui, quelqu'un va être victime d'un miracle au nom de Jésus. Quelque chose que tu n'attendais plus, quelque chose que tu étais désespéré, quelque chose que tu étais en train de dire, est-ce que je vais encore? Quand est-ce? Peut-être tu es en train de dire, prophète, quand est-ce que je vais reconquérir ceci? Prophète, quand est-ce que je vais me bénéficier de ceci? Alléluia. Je déclare et je proclame dans ta vie que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse accomplir cela dans votre vie. Écoutez ceci. Biran Faye, que Dieu te bénisse. Une rêve à vous rencontrer. J'ai une rêve à vous rencontrer. My God. Loben, que Dieu te bénisse. On est avec la Rosa. La Rosa, que le Seigneur te bénisse abondamment. Waouh, je suis dans la joie d'être avec vous là. En dehors de Fire Power, je suis là seulement avec vous. Gloire à Dieu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut tapoter l'écran? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent se positionner comme des donateurs? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent se positionner comme des donateurs, des personnes qui peuvent liker le live afin qu'il ne soit pas signalé? Alléluia. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Waouh. Viens, je vais prier pour toi. C'est extraordinaire, Biram. Biram déclare, j'ai rêvé que papa me dit, viens, je vais prier pour toi. C'est extraordinaire. Formose Mendy, que Dieu te bénisse. Bonsoir à toi aussi. Que la gloire de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Oh my God, oh my Lord Jesus, oh my Lord Jesus. Thank you, Father. 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 Maru Shiamantelere de Shaide. Peleskova Akre non Jata. Le Ramasantelere non Shaide. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Ici c'est Roland. Roland, que Dieu te bénisse. Écris dans les commentaires depuis quel pays tu es en train de nous suivre. Écris dans les commentaires depuis quel pays tu es en train de nous suivre. Waouh, 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 waouh. Écris dans les commentaires depuis quel pays tu es en train de suivre. Neta depuis la France, que Dieu te bénisse, Neta. Depuis Portugal, que le Seigneur te bénisse. Depuis Dakar, Béatrice, waouh, 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 waouh. Depuis Sénégal, Mamita. Depuis Tambacounda, waouh. Pour ceux qui sont au niveau de Tamba, est-ce que vous êtes prêts pour que les prières arrivent au niveau de Tamba? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ceux qui sont au niveau de Tamba sont prêts pour recevoir les cultes de prière? Est-ce que... Ah, non, je vois un seul oui, hein. J'ai vu un seul oui. Ceux qui sont au niveau de Kolda, est-ce que vous êtes prêts? Ceux qui sont au niveau de Kolda, est-ce que vous êtes prêts pour les prières? Waouh, waouh, waouh. Je suis à Kidira. My God, c'est loin. Aldima, oui. Fouta, waouh. Mbour, Dakar, depuis Dakar. Depuis Dakar. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je vais lire un passage biblique très puissant. Alléluia. Merci beaucoup, Béatrice Koumis. Merci beaucoup. Je vais lire cette parole biblique et ça va beaucoup nous bénir. Amen. Écoutez, priez, je veux avoir un travail, je suis en France.
Hélène Mendy, avant que ce mois ne finisse, le Seigneur va te frapper par le miracle. Avant que ce mois ne finisse, le Seigneur va faire quelque chose de très particulier dans ta vie. Avant que ce mois ne finisse, le miracle de Dieu va te localiser. My God, my God. Je vais lire rapidement. La Bible déclare, on est dans Juge. Juge, le chapitre 14. Alléluia. La Bible est répartie à beaucoup de livres. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament. Mais ici, nous sommes dans l'Ancien Testament et nous sommes dans le livre des Juges. C'est-à-dire des hommes que Dieu avait choisis, des hommes que Dieu avait appelés à juger son peuple. C'est-à-dire, en quelque sorte, des vaillants héros. Des hommes et des femmes qui étaient à la brèche pour Dieu. Des hommes et des femmes qui s'abandonnaient en Dieu, qui se donnaient en Dieu, qui se livraient en Dieu. Des personnes qui prenaient leur préoccupation pour Dieu. C'est-à-dire, c'était des personnes qui leur vie était consacrée à Dieu. Des personnes qui parmi les juges, lorsque nous prenons l'exemple de Gédéon, des hommes qui ont eu la capacité, mais aussi la grâce de voir même ce qu'on appelait les anges. Alléluia. Aujourd'hui, c'est tout à fait un problème. Lorsque tu parles de visitation angélique, tu deviens un star. Oui. Lorsque tu dis que j'ai eu des visitations angéliques, certaines personnes vont te dire Malaka, personne ne peut voir un ange et vivre. Bien sûr, ces hommes ont vu des anges et ont vécu. Alléluia. Ces hommes, certains d'entre eux, même leurs parents, qui n'étaient pas des choisis directs de Dieu, mais qui étaient des serviteurs, des servantes par lesquelles Dieu voulait passer et accomplir son œuvre. Certaines d'entre elles ont eu quoi? Ont eu la grâce de voir des anges. Nous allons étudier tout de suite l'histoire d'un homme dans la Bible que beaucoup de personnes connaissent. Il s'agit de Samson. Que quelqu'un déclare Samson dans les commentaires. Que quelqu'un déclare Samson dans les commentaires. On va méditer ensemble la parole de Dieu. Qui est partante? Qui est partante? On va méditer ensemble la parole de Dieu. Alléluia. Qui était Samson? Pourquoi Samson était-il aussi extraordinaire dans le peuple d'Israël? Qui était Samson? Pourquoi Samson était aussi fort, aussi puissant, aussi fatal, aussi dangereux durant son époque? Alléluia. Quelqu'un va dire, mais Samson peut-être il s'est entraîné, c'est pourquoi il était fort. Non, la force que Samson avait était au-delà des forces humaines. L'énergie qui était dans la vie de Samson dépassait en quelque sorte l'énergie qu'un homme naturel peut concentrer, peut avoir dans sa vie. La Bible va nous faire comprendre quelque chose, que Samson un jour va descendre de quelque part et sur la route en marchant, Samson va rencontrer un jeune lion. Alléluia. Lorsque nous parlons d'un lion, amen, aujourd'hui, beaucoup de Diola, amen, excusez-moi, alléluia. Si vous rencontrez un lion, première chose à faire, c'est de fuir. Alléluia. Si vous rencontrez un jeune lion, c'est-à-dire un lion qui était dans la vigueur, un lion qui était équipé, un lion qui n'était pas faible, un lion qui était là, prêt à combattre, prêt à se déchaîner, prêt à tuer. Lorsque cet homme, qui avait 2 mains comme moi, qui avait 2 yeux comme toi, qui avait aussi 2 pieds comme toi, la Bible déclare, lorsque cet homme a rencontré le lion, il va déchirer la gueule du lion en 2. Quelqu'un va dire, waouh, quelle force surnaturelle, quelle puissance surnaturelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, en étudiant l'histoire de Samson, ne regardons pas seulement la Bible, ne regardons pas seulement ce qu'il a fait, mais allons-y en profondeur. Et encore, cherchons qu'est-ce qui a amené Samson à détenir cette... Alléluia. Qu'est-ce qui a amené Samson à détenir cette énergie surnaturelle au-delà puissante, cette énergie que tous les ennemis d'Israël reconnaissaient en lui?
Quelqu'un va dire, mais prophète, parce que lui là, il était un super homme. Non, c'est au-delà d'être un super homme. Écoutez ce qui se passe. Pour connaître véritablement une personne, amen, les Wolofs ont tendance à dire quoi? Nous ne nit soko bëggee xam dëgg xool ko ca juddu ba. Certaines personnes disent comme ça, dans la foog ne dañ ma bootee soleil. Pourquoi ils disent cela? Avec quoi on a, comment dirais-je, ci Wolof lan lañu bootee Samson? Qu'est-ce qui était la base et le fondement de Samson? Qu'est-ce qui était le moteur de l'énergie que Samson dégageait? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, je suis venu vous choquer pour vous dire, les malédictions que vous vivez ont souvent des moteurs intérieurs à l'intérieur de vous. Parfois, vous cherchez partout. Parfois, vous allez dire, c'est lui qui m'a marabouté, c'est l'autre qui m'a frappé de maraboutage. C'est à cause de lui que je ne peux pas enfanter. Parfois, le problème n'est pas dehors. Le problème, parfois, c'est en nous. Quand est-ce que vous viendrez à Thiès? Nous sommes au niveau de Thiès tous les mercredis. À partir de quoi? À partir de 14h30 au niveau du centre culturel de Thiès. D'ailleurs, ce mercredi-ci est un programme spécial. Alléluia. Alors, tu sois à Dakar, tu sois à Pout, tu sois à Diourbel, tu sois à Tambacounda, quel que soit là où tu es, nous serons dans un événement, un programme spécial de prophétie, de miracles et de visitation. Je répète encore, ça sera ce mercredi, à partir de quelle heure? À partir de 14h30, au niveau du centre culturel de Thiès, sur les deux voies de Ngand. Je continue pour dire quoi? Beaucoup d'entre nous, parfois, nous accusons les gens à tort. Tu vas voir quelqu'un qui est bizarre, tu dis que lui là, je crois que c'est un sorcier. Tu vas voir quelqu'un faire des choses bizarres, tu le condamnes à l'instant. Pourquoi? Parce qu'il est bizarre. Non. Parfois, notre échec vient de nous-mêmes. Parfois, le mariage dans lequel tu entres est voué à l'échec dès le début. Pourquoi? Le travail dans lequel tu entres est voué à l'échec dès le début. Pourquoi? Certaines personnes, vous ne devez pas être choqués de perdre votre travail. Certaines personnes, vous ne devez pas être choqués de tomber aujourd'hui dans certaines malédictions. Lorsque je parle de malédiction, je parle de maladie. Alléluia. La poste que tu occupes, comment tu l'as eu? Le mariage que tu as, comment tu l'as eu? Le voyage que tu fais, comment est-ce que tu as voyagé? Certaines personnes, vous voulez voyager, mais en arnaquant l'argent des gens pour voyager. Rassurez-vous, vous avez bâti votre voyage dans la fausseté. Forcément, la fausseté vous brisera un jour. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes croient se bâtir en détruisant les autres. Certaines personnes croient avoir l'approbation des gens. En quoi? En détruisant les autres, en détruisant l'image, l'identité des autres. Ce n'est pas ce qui fera de toi un vrai. Démontrer que l'autre est faux ne fera pas de toi que tu es vrai. L'important, ce qui tient l'homme, ce qui nous amène, l'énergie qui fait de nous ce que nous sommes. Avant du physique, il y a spirituel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsqu'un arbre est là, j'ai dit quelque chose. S'il n'y a pas de racines fondées pour tenir l'arbre, l'arbre ne s'élèvera jamais. Quelle que soit la taille du baobab, il a toujours des racines qui le maintiennent fort. Mais hélas, les racines ne sont pas la partie visible. Les racines représentent la partie que l'homme ne peut pas voir. Quelle était la partie que l'homme n'était pas censé voir chez Samson? C'est ça la question qui se pose. Samson était fort. Samson était un guerrier. Samson était un héros. Mais qu'est-ce qui a bâti Samson? Qu'est-ce qui a précédé Samson? Sur quoi Samson s'appuyait? La Bible va nous enseigner quelque chose. Écoutez ce que la Bible déclare. On est dans Juge de chapitre 13, le verset 3. Alléluia. La Bible dit comme ça.
un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Que se passe-t-il? Quel type d'homme, sa venue sur terre est annoncée par un ange? Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui. Avant que Samson ne naisse, l'histoire est en train de raconter. À partir du verset 1, le verset 1 déclare comme ça. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaisait à l'Éternel. La famille, ta destinée, ta nation, autant pour moi. Les gens qui étaient autour de toi avant que tu ne naisses, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, la grande famille. La Bible déclare, les enfants d'Israël ont fait quelque chose qui ne plaisait pas à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Quelqu'un doit comprendre quelque chose. Parfois tu es livré à l'ennemi. Parfois Satan, parfois Satan de l'Eyombadan. Parce que tu es en train de vivre quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Waouh, c'est puissant la parole de Dieu. La Bible est extraordinaire. Vous savez, parfois da ngay ne man ke lan moo tax man defuma kenn lu bon, defuma nit dara, mais lan moo tax ku jóg rek yàq ma. On ne peut pas détruire quelqu'un qui est véritablement en Dieu. Examine-toi toi-même alors que tu m'entends. Entre en toi. Est-ce que tu es en train de faire tout ce que Dieu attend de toi? Entre en toi seulement. Est-ce que tu es en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu? Est-ce qu'avec rigueur, tu t'appliques à la loi de Dieu? Est-ce qu'avec rigueur, ta foi est bâtie en Christ? À chaque fois qu'un homme prend la décision de tourner le dos à Dieu, il prend aussi au même instant la décision de se livrer à Satan. Non, vraiment les prières là, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, merci Shivani, que Dieu te bénisse. Shivani, toi, tu es comment dirais-je, tu es bien le donateur extraordinaire. À chaque fois que tu es là, tu es en train d'envoyer des roses. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. On continue pour moi, on continue. Alléluia. À chaque fois qu'un homme prend la décision de tourner le dos à Dieu, tu es en train de tourner le dos aussi pour regarder Satan. Oui. Qu'est-ce que tu obéis déjà en plus? Regardez-vous vous-même. On est en train de partager, de discuter. Qui est-ce que tu obéis le plus? Entre Dieu et Satan, qu'est-ce que tu obéis le plus? N'écris pas Dieu. Non, n'écris pas Dieu. Si Dieu te dit lève-toi, va à l'église, est-ce que tu pars? Si Satan te dit vas-y, entre sur TikTok, tu pars. Qu'est-ce que tu obéis le plus? Lorsque Dieu te dit, oh ma fille, mon fils, lève-toi, va à l'église, lève-toi, va prier pour moi, vas-y jeûner, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, attends, je vais attendre demain, après-demain, je vais attendre que j'ai l'argent. Mais si Satan te dit, oh, vas-y acheter connexion pour regarder film tel, pour entrer dans tel site, tu vas le faire rapidement, immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu obéis le plus? C'était le problème ici. La Bible déclare, les enfants de Dieu ont fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. À chaque fois que quelqu'un, un homme, réussit à faire la volonté inverse et contraire de Dieu, c'est comme un venin. Vous savez, le péché est comme un venin. C'est très compliqué. Il y a des hommes, vous savez, s'il vous plaît, vous qui n'avez pas vraiment sombré dans le péché, tenez-vous ferme. Ne vous laissez pas emporter. Vous qui n'êtes pas, vous n'êtes pas trop attachés au monde. Oh my God, remerciez le Seigneur Jésus. Vous qui avez réussi à ne pas être trop ancré dans le monde, dites gloire à Jésus, aimez le Seigneur, bénissez le Seigneur et maintenez-vous ferme. Ne plongez pas dans le péché. Vous savez, il y a des hommes qui pleurent pour quitter un péché et qu'ils ne peuvent pas quitter. Il y a des personnes qui fléchissent, ils pleurent à larmes chaudes, ils pleurent. Ils pleurent à cause de leur péché, ils n'arrivent pas à en sortir parce qu'ils ont été engloutis. Vous savez, le péché n'est pas du jeu. My God, Shivani, que Dieu te bénisse. Vous savez, si c'était quelque chose de très naïf, de très inutile, croyez-vous que Dieu va prendre une partie de lui pour l'amener sur la terre, appeler Jésus
et se sacrifier, se tuer à la croix de Golgotha. Afin quoi? Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'on parle de périr, on parle du péché. Parce que la Bible déclare dans les écrits de Psaume, il déclare comme ça, le salaire, l'aiguillon du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si Christ est venu, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle, cela veut dire quoi? Il est venu pour combattre le pouvoir du péché. C'est comme ça que la Bible déclare, tous ceux qui sont en Jésus, ils ont quoi? Ils reçoivent le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Lorsqu'on dit à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu, on ne te dit pas que tu es un enfant de Dieu parce que tu pars à l'église. Non. On ne dit pas à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu parce que quoi? Parce que tu t'habilles décemment. Non. Tu es enfant de Dieu lorsque tu marches dans les critères de Dieu. Lorsque tu portes quoi? Le témoignage de Jésus. Et témoignage number one de Jésus, c'est la sainteté. C'est pourquoi il a réussi à porter nos péchés. C'est pourquoi il a réussi à être le juste juge. Car tous ton péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un seul n'a jamais péché. Il est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Qui est en train d'être béni ici ce soir? Qui est en train d'être béni? En tout cas, je suis heureux d'être avec vous. Quelqu'un qui était heureux allait tapoter l'écran, faire comme Shivani, envoyer des roses, envoyer des fleurs. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je continue. Je continue. Écoutez ce que je dis. La Bible déclare maintenant, à cause du péché du peuple. Amen. À cause du péché de tes ancêtres, à cause du péché des hommes et des femmes qui étaient derrière toi, tes ancêtres, peut-être quelqu'un dans ta famille a bâti un hôtel. Les hôtels ne sont pas de Dieu. Les tours, les pangos, les uchai, les jambrons, les puiti ne sont pas de Dieu. Peut-être quelqu'un a bâti cela dans ta famille. Qu'est-ce qu'on en sait? Il a bâti cela. Il a dit que tout mon sang adorerait le fétiche. Est-ce que tu étais présent? Non. Peut-être même tu n'étais pas encore né. Alors que cette malédiction était pesée dans la famille. Écoutez ce qui se passe. Pendant 40 ans, ils ont été sous la domination. À cause de quoi? À cause du manque de quoi? D'obéissance avec Dieu. À cause du fait qu'il avait fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance, Alain. Nous devons remercier le Seigneur Jésus. Nous devons bénir le Seigneur. Il est extraordinaire. Au temps des juges, si le peuple faisait quelque chose qu'il ne devait pas faire, l'Éternel le punissait. Vous savez c'est quoi la punition de Dieu? Lorsque Dieu punit quelqu'un, punit. Lorsque l'Éternel se lève et te punit, il y a des... Oui. Il m'a dit non, c'est à ce temps que nous avons le droit. Nous pensons, aveuglés par le siècle présent, nous croyons qu'on peut tout faire, gloire à Jésus. Dieu est plein de pitié, de miséricorde. Dieu est pitié, mais il y a certaines choses dans l'Ancien Testament, tu le fais, tu es frappé, foudroyé et brisé. Allez-y demander à Uza. La Bible nous parle de l'histoire de Uza. Quelqu'un connaît cette histoire ici connecté? La Bible déclare, l'arche de l'Éternel va quitter quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? En cours de route, l'arche va risquer de tomber. Un homme qui était bien intentionné va se lever pour capter l'arche, pour que l'arche ne tombe pas et n'entre pas dans quoi? Dans la honte. Que va-t-il se passer? La Bible déclare, Uza va être frappé de mort par l'Éternel. Dieu va tuer Uza, comme ça, devant tout le monde, devant tous les gens. Tout le monde était là. L'Éternel a frappé Uza. Pourquoi? Parce que je dis qu'aucun homme qui ne lévite ne touche à mon arche. Il a touché, l'Éternel a frappé. Quel Dieu de justice! Je prie que ce même Dieu marche avec toi, afin que quiconque se lève pour te toucher fasse, soit frappé et foudroyé par l'Éternel au nom de Jésus. La Bible déclare, le roi a eu tellement peur, c'était le roi David, il a eu tellement peur qu'il a dit que cette arche-là ne va pas entrer dans ma maison.
Cette arche qui tue comme ça, il ne va pas entrer dans ma maison. C'est là où qu'est-ce qui se passe? C'est là où Obed-Edom va prendre l'arche et va l'amener chez lui. Que se passe-t-il? L'Éternel déclare sa maison va se prospérer. Les gars, allons-y dans la sainteté. Aimons fuir le péché. Aimons prendre des risques pour Dieu. Obed-Edom a pris l'arche est parti chez lui. La Bible déclare Dieu la prospère. Vous savez, vous ne serez jamais, amen, l'ennemi de Dieu tant que vous êtes l'ennemi du monde. Mais tant que vous êtes l'ami du monde, vous êtes mis à découvert pour être ennemi de Dieu. Dieu est un bon ami, mais un dangereux adversaire. Abraham. Allez-y demander à Abraham. Être un ami de Dieu extraordinaire. C'est extraordinaire. Abraham était là en train de discuter avec Dieu. C'est extraordinaire d'être ami de Dieu. Mais allez-y demander à Sodome et Gomorrhe. Dans de Sodome et Gomorrhe. Lorsque tu deviens ennemi de l'Éternel, tu es livré à la destruction totale. Tu es livré à la destruction. Que tu deviens ennemi de Dieu. Être ennemi de Dieu dans quel sens? Dans une ironie, alléluia. Être ennemi de Dieu comme en acceptant le péché. Il y a des hommes qui ont accepté le péché. Waouh, j'aimerais témoigner. Lydie, demande à monter. Nous allons écouter ton témoignage. Fais une demande pour moi. Ah, ok, tu es là. Je vais accepter la demande. Oh, c'est puissant. Lydie déclare, j'aimerais témoigner. Lydie, est-ce que tu as un témoignage? Bonsoir. Bonsoir, Lydie. Ça fait plaisir de te voir en live depuis la dernière. Wow, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pareil. J'aimerais témoigner vite fait. La dernière fois que j'étais montée à votre live, je pense que c'était au mois de décembre, non? Au mois de décembre, wow, comment? Moi, bi ngeen doon def 3 jours de prière yi. Ok, d'accord. Lorsqu'on était en train de préparer l'année 2025, les 3 nuits de conquête, je me rappelle bien. Effectivement. Et durant ce live, premier jour, c'était la première fois que me gis la en live. Et je pense jour boobu noonu da nga doon wax ci affaire famille. Yes. Et ce jour-là, lorsque j'ai dit Amen, vous avez parlé d'un papier, des documents que je devais recevoir. Wow. Qui ont été bloqués. Qui étaient bloqués, exactement. Effectivement, ces documents ont été débloqués par la grâce de Dieu et je les ai. Wow, que quelqu'un déclare gloire à Jésus. Lorsqu'on a prié, il y avait des documents qui étaient bloqués. Il y avait des documents que tu attendais qui étaient bloqués et on a prié et après quoi tu as reçu le déblocage. Effectivement, les documents, j'ai reçu les documents le 24 janvier. Alléluia, alléluia, c'est extraordinaire. 2025, oui. C'est extraordinaire. Je suis en train de prier pour tous ceux qui sont connectés et qui attendent des documents bloqués quelque part, qui attendent des papiers bloqués quelque part. Je décrète et je prophétise que le Saint-Esprit apporte ce qu'on appelle le déblocage. Je déclare en ces 48 heures qui arrivent, tu auras un déblocage au nom qui arrive. Tu auras un déblocage par la puissance du Saint-Esprit. Si tu déclares Amen, c'est fait au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Et qu'il t'élève de gloire en gloire. C'était le témoignage, n'est-ce pas? Oui, c'était le témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Reste connecté. Ça ne nous reste que quelques minutes. Nous allons faire une prière de clôture selon le message que je vais finir de prêcher tout de suite. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est extraordinaire. Elle est en train de donner son témoignage pendant nos programmes de prière qu'on avait fait en ligne, qui étaient 3 nuits de conquête. C'était 3 nuits où on priait de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Regardez ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Elle a reçu la prophétie. Quoi? Ces documents étaient bloqués. L'Éternel va le débloquer. Le 24 janvier passé,
elle a reçu les documents qui étaient bloqués. Ça sera pareil pour toi. Après le live d'aujourd'hui, on ne va pas faire plus de 2 semaines sans pour autant que tu expérimentes un témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vais continuer rapidement et je vais clôturer mon message. Amen. Écoutez ce qui se passe. La Bible déclare, il y avait un homme de Thésoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Alléluia. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Alléluia. Dans ces moments de trouble, dans ces moments d'inquiétude, dans ces moments dans lesquels Dieu avait tourné le dos, pas véritablement, mais dans ces moments où l'Éternel avait livré le peuple d'Israël entre les mains des ennemis pendant 40 ans, dans cette même époque aussi, dans cette nation, avait un homme descendant de la tribu des Danites. Cet homme était appelé Manoach. Alléluia. Et Manoach avait une épouse. Sa femme était quoi? Sa femme était stérile. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qu'il avait. Il avait le désir d'enfanter. Mais ils étaient condamnés à ne pas enfanter. Ils étaient condamnés à ne pas avoir des enfants. Peut-être quelqu'un d'entre vous est connecté. Vous êtes déjà condamné. On vous a dit que vous ne pouvez plus enfanter. On vous a dit que ce problème, cette situation ne peut pas être résolue. Écoutez ce qui se passe. Vous savez, notre Dieu est extraordinaire. La Bible déclare comme ça dans les Écritures de Corinthiens. Paul dit, l'Éternel Dieu utilise les choses folles pour confondre les sages. Yàlla day jëfandikoo lan mbir yi nga xamante ne dafa dofe mbir yi nit ñi dul bàyyi xel ngir mën a lan jommal nit ñi muus mbir yi ñu teg ca kaw. Xool leen yàlla di def. Yàlla day daal di tànn jigéen ba nga xamante ne dafa jaasir. Regardez ce qui se passe. Un ange de l'Éternel, malaka wu yalla, dal di feñu jigen ji et lui dit, voici tu es stérile. Malaka bi mu exé dafa né jigen ji. Mu né ko yow xam nga fi nga nek ni da nga jaasir. Quelqu'un n'est pas là. Avant que Dieu puisse réaliser le miracle, amen. Avant que l'ange donne le message qui lui a été confié, il vient te certifier véritablement dans quoi tu es. Dans quoi tu es? My God, je vais dire quelque chose. Tu es venu prier, mais dans quoi tu es? Tu es dans quoi? Certaines personnes, vous venez prier, mais vous êtes dans le péché. Vous venez ici, vous demandez de prier, vous demandez des intentions de prière. Mais votre cœur est attaché au fétiche. Peut-être là, vous êtes dans votre chambre, vous vous apprêtez pour prendre un bain mystique à 0 heure. Là où vous êtes avec quoi? Vous êtes comment? Comment est-ce que vous accueillez la parole de Dieu? Comment est-ce que vous accueillez le message divin? Certaines personnes accueillent comment? Certaines personnes accueillent en résistant. Certaines personnes veulent nous garder sec de kadouyallabi. C'est-à-dire, il n'y a pas de délivrance dans le mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de liberté dans le mensonge, dans la fausseté. Il n'en existe pas. Pour qu'il y ait véritablement délivrance, il faut qu'il y ait présence de vérité. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a tellement compris cela qu'il n'a pas voulu ni holocauste, ni bof, mais il a formé un chair, un corps qui était Jésus, qui était le véritable. Lui-même est la vérité, il est la parole. Un jour, j'étais en train de dire comme ça à certains membres sur Google Meet, j'étais en train de le dire comme ça. Vous savez, certaines personnes, méditer, madame, lire la Bible de Genèse à Apocalypse les a rendus incrédules. Wow. Hey, quelqu'un va dire, hein? Oui. Oui. Certaines personnes, le fait que nous lisons Genèse à Apocalypse, d'elle est incrédule. En effet, ils n'ont pas cherché l'esprit, ils cherchaient la lettre. C'est ces personnes qui sont à chaque fois en train de débattre. Non, la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Tu débats, tu débats, tu débats. Parfois, ce n'est pas problème de débattre. C'est l'esprit que Dieu a besoin. C'est la vérité. La vérité, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. C'est ça. Il n'y a pas de délivrance sans la vérité. Il n'y a pas de délivrance sans l'acceptation véritable. La Bible déclare quoi? Tous ceux qui vont quoi? Laver leur robe. Amen. Auront droit à l'arbre de vie. Mais tu ne peux pas te laver si toi-même tu n'es pas conscient que tu es sale. Tu ne peux pas te lever, partir te laver si tu n'es pas conscient que tu es sale. Tu ne peux pas te lever, partir manger si dans ton esprit et dans ton ventre, tu n'as pas la conscience que tu as faim. As-tu la conscience que tu dois abandonner le péché?
avant d'appeler la grâce, avant d'appeler la gloire. Je vais être véritable avec toi. Je vais être véridique, je vais être droit avec toi. Tu veux avoir de grandes choses avec Dieu. Mais les questions de base, tu ne les poses jamais. Nous sommes des enfants de Dieu qui ne posent pas des questions de base. Des enfants de Dieu qui renient la vérité. Des enfants de Dieu avec des doctrines démoniaques. Des enfants de faire vivre un Dieu esprit et vouloir le servir avec des lois physiques. La loi ne te sauvera pas. Tous ceux qui vivent dans la loi seront condamnés demain. Parce que ces derniers n'ont pas d'avocat. Ils se prennent pour leur propre avocat. C'est ces derniers qui disent comme ça. Ah, man, c'est ces derniers qui vont devenir vantards. C'est ces derniers qui seront là, devant le temple, en train de prier. Ils se tiennent debout pour dire, Seigneur, je ne suis pas comme telle personne. Je ne suis pas comme telle personne. Pourquoi? Ils ont lu de Genèse à Apocalypse, mais ils n'ont pas sondé l'esprit. Savez-vous que l'écriture tue? La lettre tue. La lettre tue. Certaines personnes, ayant embrasé la Bible sans chercher l'esprit, ont fini par goûter la mort spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'ange va lui dire comme ça, je sais que tu es stérile. L'ange vient lui tu es stérile, oui, tu es stérile. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Tu es stérile et tu n'as point d'enfant. L'ange lui dit que tu n'as point d'enfant. Tu n'as point d'enfant. Lorsque le Seigneur vient, il te fait comprendre que toi là, tu n'as aucun moyen. Pourquoi? Parce que tout ce qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Oui. J'aimerais te dire, les millions que tu as gâchés comme ça chez les féticheurs, tu as bâti en vain. Même sur des mondes, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai perdu là-bas. Le Seigneur te considère comme quelqu'un qui a bâti en vain. Il te considère comme quelqu'un qui respire. L'air est là partout, gratuit, partout. Tu bâtis en vain. Il faut que je parte en tel pays. Pourquoi? Pour faire des marabouts, pour faire des œuvres mystiques. Tu bâtis en vain. Il n'y a pas un corne qui peut protéger plus que la main de Dieu. La Bible déclare la main droite de l'Éternel et sa force. La main droite, écoutez-moi très bien. La Bible déclare la main droite de l'Éternel et sa force. Écoutez ce qui se passe. Lorsque Jésus est mort, ressuscité, il est monté au ciel. Où est-ce que Jésus est assis? La Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu, là où réside la puissance de Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Non. Nous n'opérons pas dans l'ignorance. Nous ne travaillons pas dans l'ignorance. Pourquoi nous mettons en avant Christ Jésus dans nos combats? Parce que lui-même, il représente la puissance incarnée de Dieu. Est-ce que vous êtes là? La Bible déclare, l'ange va lui dire comme ça, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, écoutez ce qui se passe. L'ange lui donne des commandements. Pourquoi? Parce que certaines choses, je vais parler ce soir. Certaines grâces, tu ne peux pas t'en occuper si tu ne reçois pas des commandements et des instructions divines. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Vous voulez que Dieu vous bénisse, mais vous n'avez pas les instructions, la gestion de la bénédiction que vous avez. Alléluia. Écoutez ce qui se passe. Parce que comprendre, il ne maîtrise rien. So jëlee pa wala magum jëm nga jox ko auto jangal ko dawal te jangalo ko code de la route dina daw ba yenn do daan wala mu daw lu mu warta daw fenn def accident. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les grandes bénédictions, posez-vous la question, pourquoi les anges viennent? Lorsque des hommes ou bien lorsque des femmes doivent être des canaux par lesquels des esprits doivent quitter le ciel et venir sur la terre, il y a toujours un ange qui donne l'instruction. Il y a toujours un ange qui donne l'instruction. Alléluia. Même les armes, chaque arme a un notification. Notice, c'est comme ça. C'est-à-dire là où on écrit, c'est comme ça où on doit utiliser tel. Dans le cas contraire, tu peux tel. C'est comme ça. Il y a des hommes, il y a des choses que l'Éternel tire de son arsenal et le jette sur la terre. C'était le cas de Samson.
Samson était quoi? Samson était un esprit aussi que Dieu a créé, a appelé. Il a dit, l'homme qui va naître de ton ventre. Écoute, l'ange va commencer à donner les instructions. L'ange va dire comme ça, écoutez, maintenant prends bien garde. L'ange lui dit comme ça, prends bien garde. Savez-vous, lorsque la bénédiction arrive, tu dois prendre garde. Lorsque le ciel te bénit, tu dois prendre garde. Pourquoi? Parce que tu commences, c'est que tu tiens brille. Satan, même si Satan est sur le doigt top, c'est comme ça que je vais décourager quelqu'un qui dit, si je reçois que man kay suma jappé un break bahna, so jappé un break bahul doyul, c'est pas suffisant. Man kay suma me liguey rek bahna, c'est pas suffisant, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que lorsque tu reçois le miracle, le cadeau, le don, la chose précieuse, c'est là où Satan voit et il vient pour voler. Seigneur pour ça, tu can la fait. S'il te trouve les mains vides, il va voler de la bénédiction que tu as reçue. S'il te trouve, tu ne prends point de garde. La Bible déclare quoi? Écoutez, on est dans le mot garde. Garde. La Bible déclare, quiconque croit être debout, quiconque croit avoir le miracle, prenne garde de tomber. Prenne garde de l'arrivée de l'ennemi. Je répète encore. La Bible déclare, quiconque croit être debout, prenne garde de tomber. Je viens te dire ce soir, quiconque croit avoir le miracle, prends garde de quoi? Prends garde de l'attaque de l'ennemi. Parce que l'ennemi n'attaque jamais quelqu'un qui n'a rien. Je réponds à quelqu'un qui est en train de dire ma vie n'a plus de sens. Man sama dundu bi deewo ko gën dafa metti. Sa dundu dafa metti parce que li nga doon la ci baatin. Man kay mom keneen la waroon doon. Sa dundu dafa metti parce que biddew gi nga doon a tax. Tu dois assumer. Assume. Ne relâche pas. Pourquoi retourner en arrière? Tu assumes. Dieu t'a créé comme une lumière. Il t'a créé pour être la porteuse de ta famille. Pourquoi il est dans la famille bien? Pourquoi c'est toi seulement? À chaque fois, c'est toi qui es visé. Tu es servant de Dieu. À chaque fois, les problèmes, c'est sur toi. Sur toi, sur toi. Parce que tu es la personne qui est la porte. Là, écoutez très bien. Il y a des hommes qui sont des portes. Il y a des hommes par lesquels toute une famille peut être bénie. Des hommes par lesquels toute une famille peut être maudite. C'est des hommes portails. Prenons l'exemple de Joseph. Prenez l'exemple de Joseph. C'est Joseph, n'est-ce pas? C'est Joseph qui va quitter, qui va être premier ministre d'Égypte. C'est à cause de Joseph que tout le peuple d'Israël est arrivé en Égypte, en esclavage. Et est-ce que Joseph est mauvais? Non, il était un homme porte. C'est à travers lui que toute une nation peut passer. Pour entrer dans quoi? Dans la vie, lorsque les autres étaient en train de mourir à cause de la famine. Les instructions, déclare les instructions. Prenez garde aux instructions de Dieu. Prenez garde à ce que vous entendez. H24, vous aimez écouter les prédications. Prenez garde à celui qu'on va donner plus, on lui en redemandera plus. À celui qui entend plus de prédications. Après, tu as commencé dans les messages. Après, tu as commencé dans la vie prochaine. Non. À celui qui va entendre plus, l'Éternel Dieu va te redemander plus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ézéchiel, la Bible déclare, dans les derniers temps, l'œil de Dieu sera sans pitié. Oh, heureux ceux qui gardent l'instruction de Dieu. Heureux ceux qui gardent l'instruction de Dieu. Josué le chapitre 8 dit comme ça. Moune, garde la parole de Dieu. Moune, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça? Josué 8, que cette parole de la loi, je sais si je ne me trompe pas, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et c'est là où tu auras quoi? Le succès dans toutes tes entreprises. Alléluia. Écoutez ceci. Lorsqu'on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est-à-dire quoi? Les instructions de Dieu, qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le dans ton cœur. Je sers, aïe, la Bible est extraordinaire, les gars. My God, je sers la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne point pécher contre Dieu. Lorsque tu gardes les instructions, tu deviens indestructible. Lorsque tu gardes les instructions dans ton cœur, il n'y a rien qui peut te t'ébranler, te tuer, te détruire. C'est impossible. Écoutez, l'ange va lui dire comme ça, prends garde de quoi? Prends garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Pour elle, c'était ça les instructions de Dieu. Pourquoi?
Parce qu'elle portait quelque chose. Je vais parler aux hommes et aux femmes porteurs de destinée. Écoutez-moi ici. À cause de la destinée que tu portes, tu n'as pas le droit de boire certaines choses. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas le droit d'avaler certaines choses. Madame, tu n'as pas le droit d'avaler le mensonge. À cause de la destinée que tu n'as pas le droit de t'asseoir n'importe où. À cause de la destinée que tu dois enfanter, tu n'as pas le droit de faire tout ce que tu veux, tout ce que bon te semble. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est dans tes entrailles. Il y a un projet, il y a un plan que le ciel a préparé pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire à partir de toi. Tu dois te prendre garde. Un enfant de Dieu doit toujours avoir des limites dans la vie. Un enfant de Dieu doit toujours avoir, non, ça, ce n'est pas pour moi. La Bible déclare, je ne vous prêche pas ma parole, je ne vous prêche pas mes connaissances, je vous prêche la parole de Dieu. La Bible déclare, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui est utile à l'autre peut ne pas être utile à toi. La plus grande fausseté, c'est d'imiter quelqu'un que tu ne dois pas imiter. La Bible déclare, imitez la foi des anciens. Il déclare, aimez votre prochain comme vous-même. Il n'a pas dit, aimez votre prochain plus que vous. Non, ça devient le culte de l'homme. Certaines personnes, vous aimez plus les hommes que vous-même. C'est comme ça que l'homme commence à se mépriser. C'est comme ça que le convoitisme, la jalousie commence à naître. Je vous révèle quelque chose. Quand est-ce que tu vas commencer à jalouser? Le jour où tu reconnais que l'autre est plus que toi, c'est là où tu jalouses. Mais tant que tu aimes l'autre comme toi-même, tant que tu prends l'autre comme toi, tu ne peux jamais tomber dans la jalousie. C'est impossible. Est-ce que vous êtes là avec moi? L'instruction a fait de quoi? A fait que la femme a pu quoi? Enfanter la promesse. Et cette promesse était censée délivrer toute une nation. Cette promesse était censée combattre pour toute une nation. Écoutez, je continue pour lire rapidement. On va bientôt clôturer. La Bible est claire comme ça. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Écoutez ce qui se passe. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Est-ce que tes projets avant de se réaliser ont été consacrés à Dieu? Quelle est la part de Dieu dans tes projets? Je vais parler à quelqu'un. Vous savez pourquoi parfois Dieu ne vous exauce pas? Parce que Dieu ne voit pas ses intérêts dans vos projets. Oui, je dis quelque chose. Seigneur, donne-moi les millions. Maintenant, le Seigneur entre dans ton cœur pour voir. Si toi là, tu as les millions, qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu? Dans tes projets de richesse, qu'est-ce que tu prépares pour Dieu? Dans tes projets de Seigneur, je veux travailler dans ce lieu, qu'est-ce que tu prépares pour Dieu? Oui, certaines personnes vont dire comme ça, Seigneur, je veux travailler en ce lieu afin de témoigner de ta grandeur. Ils le portent à cœur. Ils ne le disent pas d'une manière hypocrite, non, ils le disent sincèrement dans leur cœur. Seigneur, je veux travailler ici afin de prouver que tu es véritable. Quelle est la part de Dieu dans vos projets? C'est comme ça que beaucoup de personnes, vos projets ne réussissent pas. C'est comme ça que beaucoup de personnes, le problème en est que la réponse de Dieu ne va pas descendre parce que il y a certaines personnes ici tout de suite là vous êtes comme ça. Si seulement je vous dis montez ici dans le live, vous montez, je prie, vous avez le miracle, vous quittez le live tout de suite. Yana, ne nous faisons pas d'illusions. Yana, certains d'entre vous, si seulement j'acceptais vos demandes, ici tout de suite, je prie, vous avez le miracle. Vous allez quitter le live pour dem ci benen live. Peut-être ça n'engem setan et TikTok et fetch. Wow. Quel est l'intérêt de Dieu à te bénir? Parfois, il faut dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça la prière d'un véritable enfant de Dieu. Seigneur, non pas ma volonté. Seigneur, non pas ce qui me plaît. C'est ce que ton Seigneur a fait. Où sont les petits Christ ici? C'est ce que ton Jésus a fait. Jésus a dit, Seigneur, si seulement c'était possible, Père, d'éloigner cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Combien de fois vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite? Combien de fois vous dites, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite? Combien de fois? Combien de fois vous vous oubliez? Vous dites, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux.
Combien de fois, beaucoup d'entre vous, écoutez-moi ici très bien, beaucoup d'entre vous, même si vous le dites 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous êtes Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi l'argent, donne-moi le voyage. Ce n'est pas sincère. Ce n'est pas encore bâti. Gis nga li gën a mën a tax yàlla barkeel la gaaw mooy ci say projet bu nekkee yàlla da ci am wàll. C'est-à-dire la richesse que tu attends. Seigneur, dans ma richesse, je veux bâtir des orphelinats. Seigneur, dans ma richesse, je veux aider les SDF. Seigneur, dans ma richesse, je veux aider les talibés. Seigneur, dans ma richesse, je veux bâtir des temples. Seigneur, dans ma richesse, je veux partir dans les orphelinats, les aider. Je vous le dis, ces gens de personnes, ni de goût, am la sincérité du cœur, am ñaan yu mel noonu, par force yu yëg wàcc yàlla da leen di barkeel. Parce que yàlla leen rek lay xaar mooy ay canal. Yàlla ay canal rek lay xaar. Ñu mu mën a compter ci ñu mën a wóolu ñu mën a aw kat yàlla mu ne Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent dans AG mu ne il est le Dieu de l'or et de l'argent yàlla am na or am na wurus am na lépp il a tout le problème nga la mooy ban canal la koy awale pour barkeel ñi torox ci kan la koy awale ci kan la yàlla mën a aw pour def loolu ngir kooku mën a dem jàppale ji keneen. Es-tu un bon transporteur de message? Écoutez, c'est très important aussi. Deuxième chose, il y a des personnes, l'intérieur c'est bon, hein. Xol bi ay waay yàlla kay man moom dama bëgg yàlla nga daal di ma jox alal ngir ma tabax ay orphelinat ngir ma tabax ay église ngir ma dimbale ñu toro ñu sonn. Vous avez un bon cœur, vous avez un bon message, mais vous qui devez conduire le message, vous êtes dans le péché. Le message ne va pas passer. Ndox bi lu mu sell soo ko defee ci kaas ku tilim doo ko naan. Ndox bi su nekkoon ndoxu kireen demal jëndi coca demal jëndi Sprite demal jëndi Vimto lu mu mënti doon soo ko defee ci ndox kaas bu tilim doo ko naan. Même bu nekkee coca bi neex na bu nekkee Sprite bi neex na doo ko naan. Pourquoi? Parce que kaas bi. Certains d'entre vous, c'est ça le problème. Vous avez le cœur. Instant que du péché, tu es à l'arme. Tu es en train de dire, Seigneur, qui lui wa man li rek mo nek sama xol ndessane dama bëgg def li dama mais regarde ta vie. Am nga yéene bi de bëgg nga ko def de mais sa dundu bakkar kessé la. Tu ne portes pas le témoignage. Ça sera compliqué aussi. Alléluia. L'Éternel est passé par quoi? Par quelqu'un qui nga xamanteni il était là, quelqu'un qui nga xamanteni il n'était pas amulon d'homme, il était stérile. Soyons de bons messagers. Soyons des personnes qui portent un véritable témoignage. C'est très important, les gars. C'est très important. C'est très important nga nek message bu baax. Manam amna ñoo xamantene li xibaar gi nek ci gémmiñ gi baax na de wante ñoom mënuñoo génnee xibaar bi. Ils ne peuvent pas véhiculer la chose. Comment vas-tu me dire que tu me battes 100 millions pour dire vas-y bâtir ton temple? Si toi là, c'est toi qui bats dans les boîtes de nuit à chaque fois, si c'est toi qui traînes avec les francs-maçons, je ne vais pas prendre. Même si l'intention est bonne, tu es un mauvais messager. Tu ne peux pas donner quelque chose qu'on a besoin. Tu ne peux pas communiquer la chose que nous avons besoin véritablement. Est-ce que quelqu'un t'entend? Écoute, on continue rapidement. Vous allez comprendre quelque chose. Quelqu'un va comprendre que il y a les racines en bas. Écoutez ce qui se passe. Écoutez, la Bible déclare comme ça. Car il va devenir un Seigneur. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et cela lui commencera à... Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Vous savez, certains d'entre vous, c'est à travers vous, pas vous en tant que tel, mais c'est à travers la grâce que Dieu va mettre en vous que tous les membres de votre famille seront délivrés. Prenez Joseph. Joseph a tout vécu. Yo, Joseph, est-ce que il y a quelqu'un, tu es là connecté, tu décourages. Tu es en train de dire, est-ce que je ne vais pas me suicider? Je parle à quelqu'un. Je sens l'esprit monter. Je parle à quelqu'un. Oui, je parle à toi. Tu es en train de dire, est-ce que je ne vais pas me suicider? Tu as même tenté de te suicider. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Man, ça ma famille, ça donne ma one guinam. Écoutez, Joseph, on a essayé de le tuer. Ça n'a pas marché. On l'a vendu. Ça n'a pas marché. On l'a enfermé en prison. Ça n'a pas marché. Malgré l'Éternel a passé par lui pour me délivrer. Je suis en train de sentir dans l'esprit quelqu'un en train de dire peut-être on t'a traumatisé, on t'a traumatisé, ton cœur est brisé en 1000 morceaux. Seigneur, je veux réussir pour les montrer. Je suis venu te dire, Dom Yalla du défendre.
Réussir pour aider les autres. Réussir pour les aider. Mouné, si on te gifle ici, donne l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y a non. C'est-à-dire, aie toujours la confiance. Aie toujours l'amour d'aider. Am na ñoo xamante ne tey suñ la waroon suba dootoo defati suñ lay war tey pare nga ci nit ki même nit ki su ñëwee ne la baal ma nga ne ko baaluma la àddina ak àllaaxira ku la ne yow di nga am àllaaxira kii kay baaluma ko àddina ak àllaaxira ku la wax di nga am àllaaxira kii t'a dit yow suñ la baalu est-ce que di nga dugg arjana oublie et le cœur ouvert oublie le xol bi bàyyi le xol bi mu ubbeeku. Ouvre-toi à Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Tu dois être pareil pour les autres. Même celui qui t'insulte, même celui qui ne t'aime pas, aime-le. C'est des jardins de feu que tu déposes sur sa tête. Écoutez, l'amour n'est pas un sentiment flou. Hein? Soyez conscients. L'amour est une arme de guerre. Je vais parler à quelqu'un ici. Quelqu'un va dire, l'amour, ce n'est pas un sentiment flou. C'est une arme de guerre. La Bible déclare quoi? Écoutez, deux versions. La Bible déclare, c'est par amour que Jésus est venu sur la terre, qui s'est donné à la croix. N'est-ce pas? Deuxième version. La Bible déclare, Jésus lui-même dit comme ça, je suis venu apporter l'épée. L'épée, c'est pourquoi? C'est pour faire la guerre. Donc, l'amour avec la guerre. L'amour est une arme de guerre. Quelqu'un que tu aimes, donc il faut du bien, il ne peut jamais te détruire. Tu ne peux pas faire du bien pour quelqu'un et que ce dernier te détruise. C'est impossible. C'est parfois la force des hommes de Dieu. Un véritable homme de Dieu. Un enfant de Dieu, déjà en grosso modo, la Bible déclare, tous ceux qui procurent la paix seront appelés enfants de Dieu. Maintenant, un enfant de Dieu véritable, c'est impossible. Takul, surul, tulul, nanul, safaraoul, deful dara. Mais tu ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que de procurer la paix. Parce qu'il donne la paix. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Alléluia. Devenez des enfants de Dieu. Soyez des enfants de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir, l'éternel Dieu lui-même va combattre pour vous. Il sera là à chaque fois, H24, il sera là pour vous combattre. Il déclare, vous garderez le silence et moi, l'éternel, je combattrai pour vous. Mais parfois, il faut que négocier, il faut que il faut que je défende. Ce n'est pas comme ça. Femme, soumets-toi à ton mari. C'est ce que la Bible dit de toi. Obéis à ton mari. Mari, ne maltraite pas ta femme du moins. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Alléluia. À travers toi, ton miracle, à travers l'ingawara de fleuve abstenir, Seigneur, je vais tenir ferme. Yalla ñaan fu mu am dana dem dina ñaan. Je vais prier au nom de Jésus. Ci turu Yesu Christa, ci turu Yesu Christa na bolé sama bop ci Yesu. Ma ñaan, ma jël sama ngëm yépp ma tek ko ci Yesu Christa. Ndam bi la Yalla di jox du doon pour yow kessa. Oui, je vous le dis. Soyez sages. Dieu ne bénit pas pour un homme. Dieu est trop un stratège. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, c'est pour que ce dernier bénisse d'autres personnes. Et que ces autres personnes bénissent d'autres personnes. Et que ces d'autres personnes bénissent encore d'autres personnes. Dieu ne travaille pas édition limitée, non. Dieu travaille édition illimitée. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je déclare et je prophétise dans ta vie ce soir que le Saint-Esprit t'amène à enfanter la délivrance de ta famille. Que le Seigneur t'amène à réaliser quelque chose que personne dans ta famille n'a réalisé au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas besoin d'abandonner. Tu n'as pas déjà le droit. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu dois tenir ferme. Tu es appelé à tenir ferme jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'à la fin, tu dois tenir ferme. Il n'y a pas d'abandon. Il n'y a pas de relâche. Quel que soit ce que les gens disent, je vais persévérer. Savez-vous qu'il y a des couronnes que Dieu réserve pour ceux qui persévèrent? Oui. Ni persévérer, tu as souffert. Nous mettons nous diap, nous mettons nous diap, nous mettons nous bap, nous diap. Car Dieu a le monde pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ils vont recevoir quoi? Ben couronne de vie. Dieu déposera ben couronne de vie sur vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un te demande? Je vais qu'on vous allez comprendre. La Bible déclare, la femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu.
un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Alléluia. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni de vin, ni de liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Manoach Talignam. Manoach va dire comme ça. Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Les instructions encore. Lorsque Manoach a entendu ce que... Quoi? Lorsque Manoach a entendu ce que sa femme l'a dit, Manoach va élever une prière. Priez sans cesse. Ayez une vie de prière. Aimez prier. Prier veut dire parler avec Dieu. Dire à Dieu ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que ton âme a besoin. Dire à Dieu ce que tu ressens au plus profond de toi. La prière n'est pas une texte. La prière est une ressenti. Est quelque chose que tu puisses à l'intérieur de ton âme. Il dit comme ça. Oh Seigneur, que l'homme de Dieu qui nous avait visité revienne encore et qu'il nous dise qu'est-ce que nous allons faire lorsque l'enfant naîtra. My God, c'est puissant. C'est puissant. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, Sakadugi, Santanebi, Kemtani, Sumataliko. L'ange s'accomplit, que faudra observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire? Vous voyez? Que se passe-t-il? À chaque fois que tu as le miracle, aime demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il y a des personnes, dès que tu as un oui. Parfois même tu es là, tu ne donnes pas la dîme. Parfois tu es là connecté, tu ne donnes pas la dîme. Non, non, non. L'église dans laquelle tu fréquentes, tu ne donnes jamais la dîme. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a donné le travail. J'en suis sûr et certain que si tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Première chose, il faut sortir la dîme pour que je protège ce que tu as, tes revenus. Tu ne le fais pas. Tu n'as aucune instruction de Dieu. Lorsque tu marches sans instruction, tu deviens vulnérable à l'ennemi. Facilement, Satan peut t'arrêter. C'est comme ça que Gislan, départ ou face, départ avion, arrivé à Qatar. Lorsque tu décolles, tout le monde, waouh! Mais après quelques temps, c'est toi qui vas chuter des café. Pourquoi? Tu n'as pas suivi quoi? Tu n'as pas suivi ce qu'on appelle les instructions de Dieu. Tu n'as pas demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends moi? Vous savez, chaque mois, chaque semaine, vous devez dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de nouveau? Seigneur, qu'est-ce qui me reste entre ma marche avec toi? Yalla ci sama dox ak yow lan moo ma des? Yalla lan nga bëgg ma defaraat? Lan nga bëgg ma defaat? Lan ngay xaar ci man? Lan ngay xaar ci man? Alléluia. Écoutez, je vais partir un peu rapide. Amen. La vie va parler, amen. Et on va parler de quoi? On va parler de 13. L'ange lui répondit, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et d'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point
que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme, my God, c'est puissant, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel montant dans la flamme de l'autel à cette vue. Jesus mighty name. Imaginez-vous, le mari Manoach, il ne savait pas qu'il parlait à un ange. Il ne savait pas. Il était là, il croyait que c'était un homme de Dieu qui était venu. Mais lorsqu'il a voulu connaître le nom de l'ange, oh my God, c'est puissant. Lorsqu'il a voulu connaître véritablement le nom de l'ange, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare quoi? La Bible déclare, l'ange va lui dire comme ça, soit de faire un mire pour man, pour ma collègue. Vas-y sacrifier sur l'autel. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et lorsque Manoach a obéi, a sacrifié sur l'autel, que s'est-il passé? Puis il s'est arrêté sur l'autel. Ils ont su que c'était un ange qui était descendu leur rendre visite. Certaines personnes face au problème, vous voulez connaître quelle est votre position en Dieu, quel est ce que Dieu réserve pour vous, mais vous ne voulez pas sacrifier. Vous rejetez l'autel, vous haïssez l'autel. Certaines personnes ont peur de l'autel. L'autel révèle ce qui est caché. Oui, l'autel, je répète, l'autel révèle ce qui est caché. C'est l'autel qui sanctifie l'or. Toi et moi, nous sommes plus que des ors devant Dieu. Notre véritable nature, pour que nous fassions, soyez des sacrificateurs. Soyez des personnes qui sacrifient leur corps, qui sacrifient leur âme, qui sacrifient leur esprit à Dieu. Si on sacrifier ton corps, madame, c'est bëgg yaram jël lepp nga tek ko ci yalla. Yaram dina la waaw defal li. Waaw yow demal nga ndialo. Waaw yow demal nga tëdd nelaw bul prière. Waaw demal defle, waaw demal defle. Sacrifie ta chair. Sacrifie ton corps. Kaddu yalla mu ne, celui qui veut me suivre, il n'a qu'à se charger de sa croix et qui renonce à lui-même, c'est-à-dire à ton corps, à tes besoins, à tes désirs. Tu dois renoncer à tout et suivre véritablement le Seigneur. Suivre véritablement Dieu. C'est ça le sacrifice de ton corps. Le sacrifice de ton âme, c'est quoi? Assujettir ton âme aux volontés de Dieu. Madame nga jël sa ruux lu dul coobare yàlla doo ko def. Day metti de waaw commencement bi na tàng jër dina metti de. Mais ceux qui persévèrent jusqu'à la fin vont quoi? Vont toujours avoir le succès et la victoire. Vous avez vu? C'est ça l'histoire de Samson. Tout Samson là est bâti à partir d'ici. C'est la rencontre de deux hommes et un ange qui a bâti un homme qui était plus que surnaturel. Un homme qui pouvait tuer 1000 Philistins avec des mâchoires d'âne. Un homme qui pouvait faire tomber des poteaux sur lesquels on l'a attaché. Un homme qui pouvait tuer un lion. Cette puissance, cette énergie, toute cette gloire est venue à cause de quoi? À cause de l'obéissance de la femme. Imaginez-vous si la femme n'était pas obéissante. Si la femme ne craignait pas l'Éternel, elle allait boire du vin, boire des liqueurs fortes, boire tout ce qu'elle veut. Peut-être elle aura un enfant, mais ce qui devait être attaché à l'enfant restera. C'est pourquoi je vais prier ce soir en faveur de tous ceux qui sont connectés. Peut-être il y a quelque chose qui résiste. Peut-être il y a quelque part où Dieu veut t'amener, mais tu n'arrives pas à monter. Il y a quelque chose qui te bloque d'une manière dangereuse. Je vais prier pour toi au nom de Jésus et le Seigneur va faire le miracle. Est-ce que tu peux fermer les yeux maintenant et mettre tes deux mains ensemble? Tu peux te lever depuis ta maison. Non, je ne te vois pas, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu as le même esprit que moi.
Lève-toi depuis ta maison, mets les deux mains ensemble et commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à parler avec ton Seigneur maintenant. Dis-lui, Éternel, je reconnais que je suis Éternel des armées pas juste. Je reconnais mes failles, mes erreurs, mes iniquités, mes transgressions à ton agiré. Je sais, Saint-Esprit, que si c'était Éternel des armées sur une balance, Seigneur, je sais que je ne serai pas Éternel des armées victorieux. Je sais, Saint-Esprit de Dieu, que si tu regardes à mes failles, à mes erreurs, à mes iniquités, à mes transgressions, Seigneur, je sais que tu ne vas pas me bénir, car je suis tellement mauvais. Éternel des armées, la personne que je suis est sale. Je suis sale, Adonai. C'est moi qui vis dans le mensonge. C'est moi qui vis dans le péché. C'est moi qui vis dans l'idolâtrie. Je te prie ce soir, Éternel, ne prends pas compte de mes failles et de mes iniquités. Est-ce que tu peux parler? Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Parle avec le Seigneur maintenant au nom de Jésus. Parle avec le Seigneur maintenant au nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, aie compassion de moi. Aie compassion de mon âme. Aie compassion de ma vie. Seigneur, je sais que tu as quelque chose. Il y a quelque chose que tu as mis à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose que je dois enfanter. Il y a une bénédiction. Il y a une guérison. Une délivrance, Saint-Esprit, que je dois enfanter. Mais sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans ta grâce, sans ta compassion, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi je crie à toi ce soir. C'est pourquoi je t'invoque ce soir. In the mighty name of Holy Spirit. Lève la main, je vais prier pour toi. Karabashaïdi. Oh, Jesus' mighty name. Oh, Saint-Esprit. Je prophétise et je déclare au son de ma voix. Seigneur, la distance n'est pas une barrière et la distance n'a jamais été une barrière. Je te prie, Seigneur, là où il a déposé ses mains au niveau de son cœur, je prie que tu le pardonnes ses péchés. Je prie que tu le pardonnes ses failles. Je prie que tu le pardonnes ses transgressions à ton agiré. Seigneur, je prie que tu l'exauces à partir de ce soir. Seigneur, bien vrai qu'il était fautif, bien vrai à ton agiré, comme David disait comme ça. Seigneur, mes transgressions sont devant moi. Ne me juge pas dans ta fureur. Seigneur, je prie, ne juge pas cette personne dans ta fureur. Ne juge pas cette personne dans ta fureur. Mais en toute chose, Saint-Esprit, que ta compassion soit en exec au nom de Jésus. Que ta compassion, Seigneur, soit élevée à son égard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je le décrète et je le déclare. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez l'instruction divine. Je le déclare et je le décrète. À partir de ce soir même, quelqu'un va rencontrer des anges. Quelqu'un va avoir des rêves où tu verras un homme de Dieu venir vers toi afin de te dire, voici ce que tu dois faire. Afin de te donner des instructions. Afin de te donner des instructions pour ta succès, pour ton élévation, pour ta gloire. Du Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux déclarer gloire à Jésus de là où tu es? Est-ce que tu peux déclarer gloire à Jésus? Déclare gloire à Jésus. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement, j'aimerais prier personnellement pour les 5 meilleurs donateurs du live. J'aimerais prier pour eux particulièrement. Je répète encore, j'aimerais prier pour les 5 meilleurs donateurs. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à envoyer des dons? Voilà, commencez à envoyer des roses. Je suis en train de voir que la case des donateurs est vide. Alors que j'aimerais bien prier pour les donateurs. J'aimerais prier pour les principaux donateurs. J'aimerais prier pour les principaux donateurs. Alors commence à envoyer des roses. Commence à envoyer des roses. J'aimerais prier pour ces donateurs maintenant. J'aimerais prier pour les donateurs maintenant. S'il y a des donateurs, commencez à envoyer des roses. On est à 43, à 45. S'il n'y a pas de donateurs, on conclut la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maraskova aklereno jata. Melesko paradia antelevre de shaide. Alors que je suis en train d'attendre les donateurs bien-aimés dans le Seigneur,
J'aimerais vous annoncer encore quelque chose. C'est que il y a prière, il y a prière. Alléluia. Ce mercredi, l'Éternel a décidé de nous amener dans Apothéose, dans une atmosphère de feu, dans une atmosphère de gloire, dans une atmosphère de puissance. Alors tu es connecté ici avec moi, tu as un problème, sans exception, quel que soit le problème que tu as, ce mercredi ne manque pas le programme. Je répète, ce mercredi à partir de 14h30, moi personnellement, je serai au niveau de Thiès pour un très grand programme de prière, de délivrance, de miracles et de prophétie. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans ta vie. Teza est actuellement premier donateur. Je vais prier pour Teza tout à l'heure. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans ton être, dans ton existence. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas dans ta vie. Peut-être qui te fatigue d'une manière bizarre et dangereuse. Ce mercredi est fait pour toi. Tu habites à Dakar, tu es à Touba, Tivaouane, tu es dans les alentours. Faites le déplacement. J'ai parlé tout à l'heure de sacrifice qui montre la véritable nature. Faites le sacrifice de quitter votre ville et de venir en présentiel. Écoutez-moi ici. Ce qui peut se faire en présentiel ne peut pas se faire en virtuel. Le Seigneur va énormément nous bénir. Tu es là, tu veux venir exactement à ce programme. Tu peux nous écrire sur WhatsApp tout de suite au 77 742 38 21. Tu veux venir assister à ce programme. Tu veux venir combattre pour ta famille. Tu veux venir afin d'enfanter ta destinée. Il faut venir. Prends le numéro. Si tu as quelqu'un, priez pour mon frère, s'il te plaît, il est malade. Veuillez l'amener à l'église. Marie-Faye, faites le déplacement, venez assister à ce programme. Le numéro c'est le 77 742 38 21. L'Éternel va nous faire énormément de bien. Alléluia. Je suis déjà avec la première donatrice, je vais dire. Il s'agit de Teza. Teza fait une demande pour monter, gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut occuper la deuxième place? Shalom. Shalom. Shalom Teza. Shalom. Comment allez-vous? Ça va? Bien, quel était votre problème exactement? Donc, je veux que tu pries pour moi parce que je suis dans les études et ces temps-ci, ça va pas. Ok, excuse-moi. Prenez le numéro. Le numéro, c'est le 77 742 38 21. Pour tous ceux qui veulent venir assister à ce programme de prière, vous pouvez nous contacter sur ce numéro et nous allons vous envoyer tous les détails nécessaires au nom de Jésus. Teza, vous voulez qu'on prie dans vos études? Si. Ok. Mets comme ça les mains, fais comme ça les mains. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, je déclare et je proclame au nom de Jésus que tu déploies ta puissance, que tu déploies ton feu, que tu déploies ta gloire, Saint-Esprit, dans les mains de Teza au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la distance n'est pas une barrière. Là où elle se trouve à cet instant, Seigneur, je proclame et je déclare que ta gloire soit manifestée dans sa vie, que ta gloire soit manifestée dans son existence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il dans ta vie, Teza, que Dieu te bénisse. Amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Elle était la seule. Que le Seigneur bénisse tout le reste. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Je répète encore, le numéro c'est le 77 742 38 21. Vous pouvez nous joindre via WhatsApp, pas par appel normal, mais par WhatsApp. Vous nous écrivez, vous laissez votre message et
Dès que nous serons connectés, nous allons vous répondre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Qui a été béni par ces moments. Qui a été béni. Qui a senti la bénédiction? Hein? Je suis. Jésus change ma vie. Alléluia. Qui a senti la bénédiction en avec informatique moi? reconnu à l'international tout en restant au Sénégal. C'est désormais possible avec GoMyCode. Bonjour, je suis... Alléluia. Wow, c'est extraordinaire. Alléluia. Ok, le numéro c'est le 77 742 38 21. Le numéro c'est le 77 742 38 21. Wow, Badji déclare, en tout cas tu m'as localisé, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis. Je vous donne rendez-vous ce mercredi, les gars, ça va déménager, amen. Et déjà demain, nous serons dans l'émission Effusion sur Facebook, qui sera soit dirigée par mon père spirituel, le prophète majeur God Angel, ou bien le prophète Azaria Daniel. Alors soyez connectés massivement sur Facebook et la gloire de Dieu se fera dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À partir de 16h30 pour le live. Et pour au niveau de Thiès, on est à 14h30. Soyez bénis les gars, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom.